Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous guider pour réaliser la structure du petit album que je vous ai présenté sur ma page et qui vous a beaucoup plu. Donc en fait, déjà dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour réaliser ce petit album. Donc déjà, il y a la colle, un plioir, une paire de ciseaux, du double face, le massicot, ou bien si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez prendre une règle, un crayon à papier et une paire de ciseaux et voilà. Enfin, on a tous débuté comme ça, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, au niveau papier, alors déjà il vous faudra de la cartonnette. Alors moi en fait j'ai pris le dos des feuilles Stampin' Up en fait. Ça c'est la petite cartonnette qu'on a au fond du paquet. Donc voilà. Après, il vous faudra une feuille 30,5 par 30,5 de DSP. Donc le DSP, c'est une feuille à motif en fait. Donc là, moi, j'ai choisi ces motifs-là. Je vous mettrai en commentaire ou en photo tout le matériel que j'ai utilisé moi. Donc voilà, donc ça c'est du DSP. Il faut que vous choisissiez en fait un motif qui vous plaît bien pour réaliser la couverture de votre album, hein. Donc peu importe le papier. Il faut qu'il soit ni trop épais ni trop fin. Et peut-être qu'il faut le tester avant au niveau des plis pour voir s'il ne se déchire pas lorsqu'on fait des plis, pour ne pas être surpris en fait. Voilà, donc ça. Après, j'ai choisi un motif de DSP un peu neutre pour réaliser la tranche de l'album en fait. Voilà. Et aujourd'hui, on aura besoin d'une feuille cartonnée. Donc moi, j'ai choisi la couleur Corail Calypso qui va bien avec ces papiers-là. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est tout ce dont nous aurons besoin aujourd'hui pour réaliser la structure à proprement parler de l'album. On y va? C'est parti! Alors, on va commencer par la cartonnette. Donc, on va la positionner dans le massicot à 13. Sachant qu'en fait, il nous faut deux morceaux de 13 par 13 et un morceau de 4 par 13. Donc, je commence par découper une bande de 13 cm. Je la retourne. Je me place de nouveau à 13, ce qui va me faire un premier morceau de 13 par 13. Je mets de côté là. Je continue, comme j'ai ma bande de 13, eh bien, je fais un deuxième morceau de 13 cm. Ça me fera mon deuxième carré pour ma deuxième couverture. Et pour ma tranche, il me faut un morceau de 4 par 13. Donc, je continue et je découpe à 4. Voilà. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas de massicot, eh bien, vous tracez tout ça. Le résultat, il est qu'il faut avoir deux carrés de 13 par 13 et un petit rectangle de 4 par 13. Ça vous servira à faire la structure en elle-même. Donc, on la recouvrira de papier ensuite. Voilà, je mets de côté. Après, je prends mon papier DSP qui va me servir à faire les deux couvertures. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Si vous avez un sens, faites bien attention au sens de votre feuille. Donc, en fait, je vais commencer par couper à 15,5 cm sur toute la longueur de ma feuille. Voilà. Et ensuite, je vais couper au milieu, c'est-à-dire à 15,2 ou 3 pour avoir deux morceaux identiques pour pouvoir bien recouvrir ma cartonnette. Voilà, donc vous voyez, hop, j'ai deux morceaux qui vont venir en fait recouvrir ça. Voilà. Voilà, donc là on a la cartonnette, le premier DSP pour les deux morceaux de couverture. Et là, on s'en va découper la tranche. Donc, il va nous falloir la tranche extérieure. Donc, on va commencer par découper une bande de 8 cm.
Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais découper un morceau de 17 cm. Et ensuite, je vais découper un morceau de 13 cm. Donc, il vous faudra donc un morceau de 13 par 8 cm et un morceau de 17 par 8 cm. Voilà. Donc là, nous avons découpé la tranche intérieure et extérieure. Et maintenant, on va découper ce qui va nous permettre de recouvrir la couverture intérieure. Donc, on va commencer par prendre une feuille A4, basique, hein, de papier cartonné. Je vais venir la découper à 25. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais venir la découper à 12,5. Voilà. Donc, on a obtenu un morceau de 12,5 par 25. Et on va venir recouper pour faire deux morceaux égaux, deux carrés de 12,5 de côté. Voilà. Donc là, on a vraiment toute la base de notre mini-album. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple en fait, hein. Donc, voilà. Là, je vais reprendre ma petite cartonnette. Donc, un morceau de cartonnette et un morceau de DSP. Voilà. Donc, je vais le positionner dans le sens que je veux vraiment obtenir. Alors là, il n'a pas trop de sens celui-ci, mais enfin bon, voilà. Donc, en fait, je vais positionner le côté que je veux avoir sur ma couverture face à mon plan de travail. Et je vais venir coller ma cartonnette au milieu, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, faut pas hésiter. En fait, attention à la colle. Il faut faire des tests avant pour voir si votre colle ne fait pas gondoler le papier, parce que ce serait dommage d'avoir une couverture qui ne soit pas hyper jolie, quoi. Donc, voilà. Je me positionne à peu près au centre, hein. Voilà. Donc, le secret dans les mini-albums, enfin, selon moi en tout cas, c'est d'avoir la patience de laisser bien sécher entre chaque étape. Donc, voilà. Là, vous voyez, on a collé la cartonnette sur notre DSP. On va faire la même chose sur la deuxième partie. Voilà. Donc, bien mettre le DSP dans le même sens. On le retourne et on colle notre cartonnette au milieu. Et voilà. Je rajoute un petit peu de colle. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Donc, je retourne. Je viens de nouveau centrer ma cartonnette. Voilà. Donc, sur le côté forcément opposé à celui que je veux garder pour ma couverture, hein. Forcément. Voilà. Donc là, on va laisser sécher celui-ci et on reprend l'autre. Voilà. Donc là, le principe, ça va être de découper. Alors déjà, on va venir avec le plioir, vous voyez, bien marquer autour de notre cartonnette pour que le papier, après, il se plie très, très bien. Ça, c'est important. Super important. Voilà. Et vous voyez, du coup, quand je veux chercher à plier, bah ça y va tout seul, en fait, hein. Voilà. Donc, vous faites bien. Vu que vous avez passé le plioir, bah, ça va tout seul. On y va. Comme ça nous aide à bien visualiser, en fait, le projet. Ensuite, on va prendre la petite paire de ciseaux et on va venir marquer, faire des petits coins, en fait.
un petit peu comme en cartonnage, vous voyez, où on laisse un petit peu l'aisance pour faire un joli coin, vous voyez? Voilà, donc on fait ça sur les 4 coins. Donc vous voyez, il faut laisser à peu près l'épaisseur de la cartonnette. Donc si vous avez pris un papier, enfin une cartonnette très fine, et ben vous laissez de, peu de millimètres. Par contre, si vous avez pris un carton un peu plus épais, il faut bien penser à laisser l'épaisseur du carton. Ça, c'est hyper important pour avoir un joli rendu. Voilà. Alors ça, c'est vraiment pour obtenir des coins qui soient agréables à regarder. Après, voilà, hein, pour celles pour qui c'est le premier, on y va tranquillement. Vous voyez? Donc là, on a obtenu ça. Voilà. Quand on retourne, eh bien, ça nous fait quelque chose de très beau. Très bien. Donc, on va venir en coller. Alors, moi, je vais commencer d'abord par mes côtés et ensuite par le haut et le bas. Voilà. Donc, j'en colle bien. J'hésite pas, hein. Voilà. Je replie. Avec mon plioir, je viens bien passer, vous voyez, pour que la colle adhère bien. Ça, c'est important aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, on fait la même chose en face. Voilà. Hop, on passe un petit coup de plioir. On laisse adhérer un petit peu. Et on va faire le haut et le bas. Voilà. Hop. Donc, on y va bien tranquille. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Voilà. De toute façon, quand on réalise un petit album, en fait, il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Voilà. Et voilà. Vous voyez, du coup, là, alors oui, vous voyez aussi que j'en ai plein les doigts. Ça, c'est... Voilà. Et hop, quand on retourne, on a quand même un beau rendu. Voilà. Donc, on fait la même chose sur l'autre. Donc, vous vous souvenez, on commence par passer... Alors là, je vais essuyer un petit peu mon plioir parce que avec la colle, je vais faire un petit peu de bêtises. Donc voilà, je viens passer mon plioir, vous voyez, tout au bord de la cartonnette pour bien marquer le pli, hein, tout autour. Voilà, 2 fois, hein. Voilà, et voilà. Et on répète les mêmes opérations. Pour se rassurer, on marque déjà nos plis pour voir comment ça rend. Voilà, tout simplement. Donc, on reprend notre paire de ciseaux et on refait la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que on vient couper les coins. Alors, vous voyez, pas tout à fait, disons, comme ça. On fait, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà. En laissant, moi, j'ai laissé 1 millimètre, enfin quelque chose comme ça, hein, parce que bon, comme je vous l'ai dit, je vois pas très bien, donc il y a beaucoup de choses que je fais un petit peu comme je peux. Mais je me dis que c'est déjà bien. Voilà. De toute façon, le principal, on scrape, hein, c'est de se faire plaisir, on est d'accord, hein. Donc, on est là tous pour la même chose. Et si on s'éloigne de ce principe-là, c'est dommage. Voilà, donc on va commencer par en coller, comme tout à l'heure. Voilà. On y va. On n'hésite pas sur la colle. Voilà. Hop, on plie. On appuie bien. On fait adhérer la colle. Voilà. Je vais faire la même chose en face. Voilà. Je continue. Voilà. Et
maintenant, la même chose en haut et en bas. Et comme ma cartonnette, elle a eu le temps de bien adhérer, eh bien ça va tout seul. Vous voyez, donc il faut quelquefois savoir perdre quelques petites minutes, entre guillemets, hein, perdre, parce que bah, du coup, notre travail est plus soigné. Hein. Donc, voilà. Laissez le temps au temps. Ça, c'est le maître mot. Voilà. Vous voyez? Donc, nous avons nos deux couvertures. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Hein. Hop. Donc, on va essayer de retrouver. Ouais, c'est comme ça, en fait. Pas trop. Voilà. Donc, globalement, vous voyez, ça va être notre recto, notre verso. Il nous manque donc la tranche. Donc, la tranche. On va venir positionner le morceau de 8 par 17 un petit peu au centre de notre page. Alors, si vous avez des petits carreaux pour vous aider, c'est super. Clairement, c'est super. Parce qu'il va falloir venir encoller le petit morceau de cartonnette vraiment au centre de ce morceau. Donc, ça veut dire que comme il fait 4 centimètres et que notre papier DSP fait 8, il faut laisser 2 centimètres de chaque côté et 2 centimètres en haut aussi à peu près, hein, je vous dis. Donc, j'en colle mon petit morceau de cartonnette. Voilà. Donc, j'hésite pas à en mettre bien au bord aussi. Hein. Voilà. Donc, je vais venir le centrer à peu près. Hein. Pas non plus mort d'homme. Hein. Voilà. Vous voyez? Et là, on patiente quelques petites minutes. Le temps que ça adhère bien, qu'on ne soit pas surpris. Voilà. Donc, je ne suis peut-être pas tout à fait centrée. Voilà. De toute façon, ça ne se verra pas après. Donc, ça va aller. Et ensuite, du coup, on va essayer de retrouver le sens de mon papier pour ne pas faire trop d'âneries. Voilà. Donc, je vais venir. Vous voyez, il va falloir venir installer en fait. Je retourne. Je vais venir installer ça comme ça. Il va falloir que je laisse entre deux à peu près la taille de mon plioir. Vous voyez, comme ça, à peu près. Hein. La même chose pour celle-ci. Voilà, je vais venir la coller comme ça aussi. Donc, ça veut dire que je vais venir mettre un peu de colle, vous voyez, à peu près là, comme ça, et laisser la place du plioir. Voilà, donc là, voilà. Je vais essayer de me positionner sur mes petits carrés pour essayer d'être quand même relativement droite. Voilà. Je vais venir installer du coup ma petite couverture d'album, hein, donc bien à l'envers forcément. Voilà. Et là, je laisse sécher tranquillement. J'attends quelques minutes. Je prends mon temps. Je retourne pour voir un petit peu, vous voyez, hop, voilà. Je passe un petit coup de plioir pour bien que ça adhère. Voilà. Hop. Et du coup, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, en laissant bien mon petit parti sans colle hein, contre, vous voyez ici. Voilà, c'est ce que je vous dis, entre la cartonnette et le papier, l'autre couverture, en fait, il faut qu'il y ait à peu près la place du plioir lorsqu'il est à champ. Voilà, donc je vais venir coller là, en laissant, ben, pareil, ma petite aisance. Voilà, c'est ce qui permettra en fait que l'album ne craque pas. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc vous voyez là, jusque-là c'est simple, hein, on n'a rien à dire, je trouve. Hein, enfin, voilà, c'est le basique. En tout cas, voilà. Si ça vous semble compliqué, il faudra me laisser
des commentaires et me dire, voilà. Alors, je supporte très bien les critiques à partir du moment où elles sont constructives. Moi, j'ai envie de dire, celles qui sont là que pour noter le négatif, bah, faut peut-être aller chercher sur une autre chaîne parce que moi, en fait, je suis que dans la bienveillance et que dans le partage. Et j'ai pas du tout envie de me battre derrière mon écran, en fait. Voilà, ça c'est important. Donc là, bon, normalement, ça s'est bien collé. Vous voyez, on retourne. Voilà, pour l'instant, ça nous fait ça. On retourne. On va passer notre plioir le long de nos cartonnettes. Voilà, en haut et en bas. Et comme tout à l'heure, on va venir voir ce que ça va donner comme ça. Voilà, vous voyez? Hop. Alors là, eh bien, comme on a bien travaillé, on va venir coller. Encore une fois, très simple, très très simple. Voilà. Et on vient vraiment coller comme ça, tout simplement. Pareil, on laisse le temps au papier de bien se positionner. Voilà, on fait la même chose en bas. Voilà. Et voilà. Donc là, voilà où nous en sommes. Vous voyez? Tout simplement. Alors maintenant, on va prendre notre plioir, bien fermer la colle à chaque fois. Vous voyez? Et on a laissé en fait un espace pour notre plioir. Eh bien, on va venir marquer les plis comme ça, en passant dans la petite rainure qu'on a laissée. Et ça, ben vous avez deviné hein, à quoi ça sert. Ça permet de bien plier votre album. Vous voyez? Obtenir un pli parfait. Voilà, une tranche parfaite. Ça, c'est important. Voilà. Voilà, voilà. On remet un petit coup, hein, faut pas hésiter. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc, on est bien avancé déjà. Hein. Pas mal, hein? Voilà. Donc là, on va prendre notre morceau de 8 par 13, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça doit être ça. Et en fait, nous allons venir le coller. Donc, bien mettre de la colle partout sur, du coup, le côté qu'on ne veut pas voir, forcément. Hein, parce que là, on est en train de faire l'intérieur de l'album. Donc, au niveau de la tranche, mais l'intérieur. Voilà. Donc, et on va venir bien centrer, c'est-à-dire que ça ne va pas correspondre complètement à... Ah non, c'est pas ça, je me suis trompée. Désolée. Ça commence. Mais c'est pas ce morceau-là, je me suis trompée. Où est-il? Voilà, c'est ça. Oui. Donc on va venir. Oui, ça va tomber. Donc je recommence. Bon, je ne sais pas faire les montages vidéo, donc je vous préviens, il n'y aura pas de montage vidéo. Donc quand il y a des erreurs, et ben voilà. Moi je me dis toujours, on grandit de ses erreurs, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et puis comme ça, on voit ce qu'il faut pas faire. Voilà, vous voyez? Ça tombe pile poil. Bien, hein, pas mal. Donc là, on attend, on laisse sécher. Important. On laisse quelques minutes et on va venir retravailler dessus après. D'accord? Voilà. Donc là, je ferme ma colle. Bam, bam. Alors moi, je me suis préparé 2 petits morceaux de ruban. Alors j'ai pris du ruban assez neutre hein, parce que bah, je préfère m'acheter qu'un rouleau de ruban puis qui passe un peu partout. Donc du coup, voilà, moi c'est du bien beige. Je trouve qu'il se marie avec tout. Donc là, le principe, ça va être de venir coller notre ruban à peu près au centre de chaque côté. Voilà, vous voyez comme ça, il sera au-dessous. Voilà, il sera fixé avant et du coup, ça lui donnera une certaine solidité. Donc pour ça, moi je prends du double face, mais chacun peut faire un petit peu comme il veut. Je ne sais pas si la colle adhérerait assez pour coller. Donc moi j'ai l'habitude de faire au double face, donc je me mets à peu près
4-5 cm de double face sur mon ruban. Je viens positionner mon album, voilà, donc sur mes petits carrés, vous voyez? Donc sachant que du coup, je vais le positionner entre 6,5 et 7, puisqu'il fait 13. Et vous voyez, je vais venir coller le morceau où j'ai mis de l'adhésif vraiment au milieu de l'album. Donc on va dire 1 cm, 2, 3, 4, à peu près, sachant que c'est pas trop des centimètres ça. Bon, je vais le faire un petit peu au pif, pas grave, ça ira, je pense. Hop, voilà, vous voyez? Et là, du coup, même un petit peu plus. Ouais, voilà, ça va aller, ça va être bien comme ça. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, en fait, mon ruban, il sera bien installé, bien solide. Et ça, c'est important d'y penser. Souvent, il m'arrive d'oublier de mettre le ruban. Ça, c'est vrai que c'est mon grand défaut. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme je dis, on apprend de ses erreurs. Donc là, on met à peu près au milieu, hein, pareil, vous vous positionnez, si vous avez des petits carrés, vous vous positionnez sur vos carrés. Voilà. Si c'est des centimètres, vous vous positionnez à peu près à 6,5, entre 6,5 et 7. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Du coup, on a notre ruban de positionner. C'est chouette, hein? Voilà. Maintenant que ça a séché, on va pouvoir venir, pareil, marquer nos plis pour que ça tourne, ça s'ouvre bien. Donc si ça c'est bien collé, vous voyez, vous faites un petit peu ça, vous voyez où il faut marquer le pli, hein, vous le refermez légèrement et vous voyez où il faut marquer le pli. Voilà. Et au fur et à mesure, du coup, ça va se faire. On fait la même chose de l'autre côté, donc on tourne, mais on ferme gentiment, hein, tout doucement, parce que si le papier n'est pas tout à fait collé, et bien du coup, ça se décolle. Donc là, on y va mollo. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas mal, hein? Je trouve que les couleurs se marient bien, encore une fois, hein. C'est joli, hein. J'adore. Alors moi, je suis toujours en admiration quand je fais un petit album, de voir le résultat, en fait, voilà, obtenu. Je trouve que c'est super sympa. Voilà. Donc là, il nous reste plus qu'à... Alors là, c'est hyper facile, du coup. Vous voyez les deux petits morceaux qu'on a découpés tout à l'heure de papier cartonné? Eh bien, on va venir les positionner ici, de chaque côté. Voilà. Voilà. Vous voyez? Du coup, là, on aura réalisé la tranche de notre album, la couverture de notre album. Et du coup, là, on va coller. Donc, j'en colle mon carton, mon papier cartonné, quoi, de couleur. Donc là, j'ai choisi Corail Calypso. Je trouve qu'avec les fleurs, c'est doux, c'est joli, voilà. Voilà. Et vous venez laisser environ 2-3 mm, vous voyez, tout autour de votre... Voilà. De façon, en fait, bien finir, que ce soit joli, quoi. Vous voyez? Pas mal, hein? Voilà. Donc, on laisse bien sécher, pareil. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, il n'y a pas de sens, hein, comme c'est des carrés. Pour ça aussi que j'ai choisi ce petit album-là, à la base, et que je le trouvais très, très simple, c'est parce que c'est un carré. Donc, du coup, ça pose déjà moins de problèmes, de sens, de... Voilà. Quand on débute, c'est plus facile, en fait. Voilà. Donc, pareil, je laisse quelques millimètres là, vous voyez, hop, et là, en bas. J'essaye que ça corresponde aussi, hein. Voilà, vous voyez? Et voilà. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je trouve que déjà, un beau rendu, hein.
sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire puisque je suis pas en direct. Ouais, en fait, j'ai pas réussi à me positionner en direct, donc bon, j'ai pas voulu me prendre trop la tête. Je veux pas me gâcher le plaisir, hein, je débute, donc voilà. Je préfère rester naturelle avec vous et puis bah, on peut se parler après en commentaire sans problème. Si vous avez des questions, je suis là. Enfin voilà, faut pas hésiter, hein. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, je vous retourne un petit peu. Je m'étais fait mon petit pense-bête, là, vous voyez. Donc ici, bah, j'ai marqué toutes les étapes, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je sais pas si c'est bien positionné à la caméra. Enfin bref, c'est pareil. Vous me direz, hein. Voilà, ça c'est mon nom, ma petite bulle de bonheur. Je suis démonstratrice Stampin' Up, voilà, mais ça je vous ai expliqué déjà. Donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de commandes ou quoi que ce soit, de produits. Mais effectivement, je ne veux pas en parler tout le temps dans mes vidéos parce que je veux que ça s'adresse à tout le monde, donc cliente ou pas. Voilà. Donc là, c'est les références des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Et à chaque fois, bah, j'essaierai de faire ça, parce que je trouve que c'est un bon résumé et ça permet de prendre son temps pour réaliser chez soi et réfléchir et tout. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est pas forcément un exercice très facile pour moi, ça c'est clair. Mais bon, voilà, je vais y arriver parce que j'ai décidé. Donc voilà. Bah, je vous dis à très bientôt pour la petite suite du mini-album. Et puis, bel après-midi.